Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour votre mois de décembre 2020. Donc, tirage général pour vous, les signes du Gémeaux. Alors, je prends mon tarot, je mélange. J'espère que vous allez bien. Dans cette période compliquée et difficile, les fêtes approchent. On se pose tous pas mal de questions. Oh, 10 de coupe, très belle carte pour vous. Bonheur, joie. Allez. Alors, la première carte, elle va représenter le mois qui est en train de se terminer, donc le mois de novembre. Voilà, en une seule carte, le mois en général. Et on a la tour. Alors, la tour, elle va nous parler de... Moi, elle va me parler de chamboulement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans votre vie, ou peut-être dans des domaines en particulier, peu importe, mais en tout cas, qui ont un peu chamboulé votre vie, des choses qui sont arrivées assez inattendues. Donc, soit ça a été des événements perturbateurs, soit ça a été une explosion de quelque chose qui devait avoir lieu, un trop-plein, une accumulation, je ne sais pas, des choses peut-être qui n'allaient pas, et puis, bon, au bout d'un moment, ça explose, ça sort, ou le château tombe parce que malgré ce qu'on a pu faire pour essayer de le maintenir debout, à un moment donné, on ne peut plus. Je ne sais pas, je ressens comme quelque chose qu'on s'était forcé à maintenir. C'est comme si qu'on avait été un petit peu le pilier dans une situation, et c'est comme si qu'on avait lâché ce pilier, enfin, on maintenait le pilier, pardon, et on a lâché ce pilier. Je pars, désolée, hein, parce que j'essaie de prendre ce que je ressens en même temps, et de vous, du coup, de vous le transmettre. Mais pour moi, cette carte, en fait, tout simplement, hein, on va aller simple, elle me dit, tu ne pouvais pas, maintenir ça tout seul ou toute seule. Tu as peut-être réussi à repousser, à retarder l'échéance, mais tu savais très bien que ça allait finir par s'écrouler, par casser, par tomber. C'est un petit peu comme une fatalité, hein. Donc, il arrivait un moment où il a fallu lâcher. Il a fallu lâcher, et j'ai le sentiment qu'on avait peur. On avait peur, c'est un moment qu'on a appréhendé, qu'on avait peur de vivre, parce qu'on savait que du coup, on n'allait pas avoir le contrôle sur ce que ça peut engendrer, sur les conséquences. Je ne sais pas, je sais pas. J'essaie de vous transmettre ce que je ressens, hein. Et, c'est arrivé. C'est arrivé, ou c'est en train de se passer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est arrivé. Et on va voir, du coup, on va développer pour voir comment va être le mois de décembre, du coup. Mais voilà, gros chamboulement, gros changement. euh, voilà, il y a des choses qui ont explosé, qui sont peut-être parties en cacahuète, mais j'ai vraiment le sentiment que c'était nécessaire. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Ensuite, la deuxième carte, elle va représenter ce à quoi vous aspirez pour le mois de décembre. Donc, on a le jugement. Donc, je pense qu'on est dans la même lignée. Et avec le jugement,
on aspire à... En fait, pour moi, le jugement, c'est la fin d'un état et le passage à un autre état. Donc, c'est une transformation quelque part. On espère que ce qui s'est passé va complètement transformer, chambouler votre vie, votre carrière professionnelle, votre relation sentimentale. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, on se dit que ce qui arrive ou ce qui est arrivé va tout changer. Et quelque part, c'est l'occasion pour vous d'avoir droit, entre guillemets, à une renaissance. C'est comme un petit peu, ce que je ressens vraiment, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est une résurrection, une renaissance, un renouveau, une nouvelle étape, un nouveau cap, quelque chose de vraiment transformé, de vraiment chamboulé. Et on en avait besoin. On en avait peur, mais quelque part, c'est ce qu'on attendait. Et on en avait besoin. Et c'est pas arrivé avant parce que c'était pas le moment. Et aujourd'hui, on sent que c'est le moment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas en commentaire. En tout cas, je ressens vraiment un message très très fort. Et je sais pas, c'est comme si c'est pas qu'on s'est sauvé de quelque chose. euh, Comment je peux dire? Oui, c'est comme si que maintenant on allait trouver sa place. On allait trouver sa place et on allait finalement euh, suivre le chemin de vie qui nous est destiné. Maintenant, on est prêt et on est prête à écouter l'appel du destin, l'appel de la vie. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé à le faire jusqu'à présent et maintenant on est prêt en fait. On est prêt à y aller, on est prêt à écouter, on est prêt à attendre, enfin, à entendre ces appels et à les suivre, hein. Ensuite, on va voir la carrière professionnelle pour le mois de décembre. Donc, très belle carte, 9 de denier. Donc, ça peut nous dire qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent à leur compte. Mais ce que le 9 de denier nous dit, c'est que que vous ayez un travail ou pas, hein, mais que tout le travail que vous avez investi, tous les efforts, enfin, tout ce que vous avez pu faire, ça va porter ses fruits. Ça y est, c'est le moment de voir les résultats. C'est le moment de récolter les fruits des graines que vous avez semées. Donc, si vous n'avez pas de travail, vous allez trouver un travail. Si vous attendiez quelque chose dans votre travail actuel, ça va arriver. Si vous avez demandé quelque chose, c'est fort probable que vous ayez une réponse positive. Voilà, hein, c'est une carte très positive et qui dit qu'on ne s'est pas battu pour rien et qu'on a bien fait de ne rien lâcher et qu'on a bien fait de se battre, d'avoir été ambitieux et déterminé parce que on va pouvoir récolter et voir les résultats de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a investi et que ça n'a pas été en vain. Donc, très belle carte pour le domaine pro. Ensuite, on va regarder les finances. Alors, les finances, on a la mort. Donc, c'est possible qu'il y ait pour certaines personnes une rentrée d'argent qui s'arrête. Voilà, peut-être quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément négatif, hein, mais ça peut représenter une rentrée d'argent qui s'arrête peut-être parce que vous arrivez au bout de vos droits, parce que c'est le moment de s'arrêter, je ne sais pas, hein. Mais sinon, ça va nous... Je bois un coup. Ça va nous parler dans son sens positif, ça va nous parler d'une transformation au niveau financier. Voilà. C'est possible qu'il y ait justement une rentrée d'argent qui s'arrête parce que c'est une autre qui va rentrer, hein. Je ne sais pas, quel exemple je peux vous donner? Euh, alors, je ne sais pas, vous êtes au chômage, vous arrivez en fin de droit, hein, mais vous trouvez un travail. Donc, vous arrivez en fin de droit ou tout simplement le chômage, vu que vous allez trouver un travail, ne va plus vous verser cette somme d'argent. Donc,
il y a l'arrêt d'une somme d'argent pour une transformation parce qu'il y en a une autre qui arrive. Donc moi, je la ressens vraiment de ce côté-là, cette carte-ci. Voilà, la carte de la mort pour moi, c'est la transformation, une rentrée d'argent qui s'arrête parce qu'il y en a une autre qui arrive. Donc une transformation au niveau financier. Ou peut-être aussi que vous arrivez au bout d'un crédit, de je ne sais pas, hein, peut-être quelque chose que vous deviez rembourser, et là, ça y est, ça s'arrête enfin. Ensuite, enfin, la sixième carte va représenter vos émotions que vous allez vivre au mois de décembre. Donc vos émotions, vos sentiments, vos relations. Et on a l'as de coupe. Donc j'ai eu la même carte, il me semble, pour les taureaux, je crois, au même endroit. Alors, ben, l'as de coupe nous parle tout simplement de joie et de bonheur et de guérison émotionnelle surtout. C'est surtout ce que je vais retenir de cette carte-là. Pour moi, c'est la guérison. Il y a quelque chose qui se guérit. Il y a des soucis qui prennent fin. Il y a des problèmes qui sont résolus. On trouve des solutions. On est débarrassé de certaines choses. Voilà. Euh, on est vers le chemin pardon, du mieux-être. Voilà. On est dans on va rentrer dans en fait, ce qui change dans notre vie, dans votre vie, va faire que vous allez rentrer dans une période émotionnelle favorable, que vous allez vivre de belles choses, que vous allez faire de belles rencontres, que vous allez vivre des émotions fortes et intenses, mais positives, que on va sortir d'une phase de trop-plein. Hein. Je dirais qu'avant, il n'y a pas si longtemps, cette carte de l'as de coupe, c'était un trop-plein de choses négatives, une accumulation. Et là, maintenant, ça va être un trop-plein, mais de bonnes ondes, de bonne énergie, de bonnes émotions, et on va vivre de belles choses. Donc, je ne dis pas qu'il va y avoir que des choses magnifiques qui vont vous arriver, même si je vous le souhaite, hein. Je le souhaite à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, vu qu'on change d'état d'esprit, qu'on change d'état d'être, donc du coup, on ne prend plus les choses on ne va plus prendre les choses de la même façon et ça ne va pas vous affecter de la même manière. Voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est ouais, c'est surtout ça. C'est que ça n'a pas le même impact. Voilà, ça n'a pas le même impact. Et la dernière carte va représenter la carte message de guidance pour le mois de décembre. Et sans surprise, on a la force. Pour moi, elle résume tout à fait ce tirage. Donc la force, elle nous parle d'énergie, de vitalité, de force intérieure. Je pense qu'aussi le fait de laisser exploser quelque chose que quelque part on essayait euh, de contenir, euh, ça vous a peut-être affaibli. Et là, le fait que on est débarrassé de quelque chose, on est libéré de quelque chose. Donc du coup, on retrouve sa force intérieure, une paix intérieure, une bonne énergie, une bonne vitalité. Ouais, on s'est relevé. On s'est relevé des mauvaises situations. Voilà, tout simplement. Et pour moi, la carte conseil, ça va être de, euh, de ne pas vouloir constamment retenir, de vouloir maîtriser et contrôler. Il faut laisser sortir ce qui doit être extériorisé. Il faut ouvrir sa bouche quand on a des choses à dire et quand on en a envie, quand on en a besoin. Et il faut arrêter, pour moi, je pense, d'essayer de se contrôler, en fait, constamment et de tout contrôler. Voilà, faut laisser un petit peu écouter sa part animale, entre guillemets, son instinct, et voilà, suivre son instinct, écouter son instinct et se laisser aller à cette part animale. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, on n'est pas des humains parfaits.
je sais pas, j'ai du mal à expliquer, c'est chiant quand ça fait ça. Hem, Comment je peux dire? Hem, il faut accepter, il faut accepter d'être imparfait et accepter sa part un petit peu, c'est pas sa part d'ombre, mais sa part, hem bon, ça me fait répéter le mot animal, oui, mais voilà, animal. Et il faut pas avoir peur de l'écouter, de le suivre et des fois d'agir plus d'une façon animale que humaine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de faire passer comme message, mais faut pas avoir honte de suivre ses instincts, faut pas avoir honte de s'écouter ou de réagir parfois, d'une certaine manière. Faut pas avoir honte, ou peur peut-être du regard des autres et cetera. Faut pas avoir peur d'être soi-même et d'accepter ce qu'on est en fait finalement et de laisser ressortir ce qu'on est. Voilà, c'est, ce que je ressens par rapport à cette carte. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, que j'ai pas trop été brouillante, désolée, des fois j'ai eu un peu de mal à exprimer ce que je ressens. Mais voilà, en tout cas, j'espère que j'y suis arrivée. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.